Salut, salut, bienvenue dans la page d'Aref en Africain. Moi, c'est Clovis. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut, frère. Salut, mon frère. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Excusez-moi là, est-ce que vous pouvez vous présenter pour mes abonnés, s'il vous plaît? Moi, je suis Camerounais. Je m'appelle Elvis. Frère, pour combien de temps que vous êtes en Italie? Bon, je suis pas à 3 ans en Italie. Vous êtes 3 ans. Vous êtes nouveau? Oui, je suis nouveau en Italie. Frère, moi, j'aimerais savoir comment était votre parcours pour votre pays d'origine qui est le Cameroun d'Italie? Bon, en fait, l'autre là, je ne peux pas vous expliquer ça parce que cela, je prends ça comme ma sécurité personnelle. Je ne peux pas vous donner ce parcours. Mais s'il y a autre chose que vous pouvez me poser des questions par rapport à ça, je peux vous répondre. Ok, frère, je respecte votre priorité. Vous ne voulez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas donner là-bas dehors. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Dès que tu es en sécurité, tu vois. Oui. Mais frère, pourquoi vous avez dit que vous êtes en Italie pendant 3 ans, n'est-ce pas? Oui. Ici en Italie, comment vous voyez la vie de l'Italie? Bon, selon moi, l'Italie, selon moi, je trouve ça très belle pour moi. Ah, vous trouvez la vie en Italie ici très belle? Très belle. Quand vous disiez que vous trouvez la vie en Italie très belle, qu'est-ce que sont les choses qui vous plaisent là en Italie? En fait, parce que moi, je suis à 3 ans en Italie et je travaille. Je n'ai pas de soucis avec quelqu'un et j'ai ma maison. Je suis tranquille. Je suis en règle comme, je peux dire ça, comme un immigrant normal peut vivre en Italie, sans souci. Sans souci. Vous avez dit que vous êtes en Italie, vous travaillez, vous êtes en règle comme une personne normale qui est en Italie. Ouais. Et vous, alors, j'aimerais savoir, frère, quelles sont les difficultés que vous rencontrez chaque jour en tant qu'immigrant ou africain qui travaille avec les Italiens? En fait, le travail, c'est quoi? Le travail, surtout partout, même pas seulement en Italie. Ok. La chance, c'est de trouver un bon patron qui peut t'écouter et qui peut mieux t'orienter. C'est ça la chance. Selon moi, j'ai trouvé, quand il venait d'arriver, moins de 6 mois, j'ai trouvé un endroit, puisque j'avais d'abord mon métier en tête. Ah. J'avais d'abord mon métier en tête. Quand j'arrive, Dieu m'a béni, m'a mis sur le chemin. J'ai trouvé un patron aussi, qui est humain comme moi. Et puis, je l'ai compris. On travaille depuis 2 ans jusqu'à aujourd'hui. Je travaille avec lui. Je n'ai pas de problème avec lui, pas de difficulté, pas de... Donc, je suis correct avec lui. Il est correct aussi avec moi. Oh, vous avez dit que vous avez un métier. Quel est votre métier? Oui, moi, je suis, on peut dire souvent en italien, on appelle ça carrosseria. En Afrique... En Afrique, dis pas en français. En Afrique, on appelle ça tôlerie. Tôlerie. Général, tôlerie, oui. Ah. Les véhicules automobiles. Frère, allons un peu derrière. Ouais. Est-ce que la mécanique ou la tôlerie que vous faites aujourd'hui, que vous travaillez, que c'est votre métier aujourd'hui, vous avez appris ce métier ici depuis l'Italie? Non, je ne l'ai pas appris ici. J'ai commencé l'apprentissage dans mon pays, qui est le Cameroun. Ok. J'ai fait presque 5 ans d'apprentissage. Bon, selon mon voyage, quand je suis arrivé à un niveau dans un autre pays, ok, je ne peux pas vous dire le nom. Ok, oui. Selon quand je suis arrivé dans le pays, là, j'ai trouvé un autre garage et puis je me suis encore lancé pour mieux me former. Parce que je savais que la façon que donc nous on travaille au pays, ce n'est pas la même façon qu'on travaille en Italie ou dans le pays de transit où j'étais là-bas. Ok. Donc, je me suis lancé encore, me suis plus formé dans le pays là avant d'arriver sur l'Italie. C'est pour ça que quand je suis arrivé sur l'Italie, mon travail ne m'a pas trop menacé. Ah, ça veut dire que vous avez vraiment appris encore de faire la tôlerie dans un autre pays? Oui, oui, dans un autre pays, transit. Oui. Ok. Pays. Quel conseil que donnerais-tu à quelqu'un qui cherche un emploi en Italie? Qu'est-ce qu'un Africain ou un immigrant qui arrive en Italie, qu'est-ce qu'il doit faire pour trouver un emploi? Parce que vous êtes arrivé en Italie pendant 6 mois ou 2 ans, comme vous avez dit, vous avez trouvé un emploi et maintenant vous avez un contrat fixe, un contrat indéterminé. Et vous travaillez, vous êtes bien en contact avec votre boss. Comment vous avez fait pour avoir ce travail? Non, le problème c'est que moi je peux conseiller à mes frères que avant que vous ne sortez pour aller quelque part ou dans un autre pays, il faut faire l'effort d'avoir un métier en tête.
Tu fais l'effort d'être spécial dans un truc. Si tu arrives quelque part, on te dit que tu sais faire quoi. Puisque ici, en Europe, on te demande que tu sais faire quoi. Même si tu as fréquenté, on va te demander qu'est-ce que tu sais faire. Si tu n'as rien que tu sais faire, et tu ne dois pas travailler. Voilà là où j'ai pris mon avantage parce que je savais faire quand même quelque chose avant d'arriver. Donc, pour dire à celui qui veut venir, fais l'effort, tu apprends un métier, tu gardes dans ta tête. Puisque le blanc te pose la question que qu'est-ce que toi tu sais faire? Il n'est pas là pour regarder si tu as fréquenté ou tu es monté ou tu as fait ceci. Qu'est-ce que tu sais faire? Donc c'est ça. Mon conseil à celui qui rêve à venir. Parce qu'il ne peut pas empêcher quelqu'un qui ne vient pas. Chacun a sa chance. Tu peux venir et tu deviens fort plus que moi que je suis là depuis les années, c'est ça. Et frère, vous avez appris la tôlerie depuis le Cameroun. Oui. D'où vous avez appris la tôlerie au Cameroun? J'ai appris à Aquanon. Aquanon. Est-ce que vous venez dans la ville de Douala? Oui, j'ai vécu à Douala. Presque tout Douala, j'ai fait presque tout Douala. Ah, donc tu as appris à Aquanon. Ok frère, restons aussi encore côté ici en Europe, n'est-ce pas? Oui. Ok. Vous avez dit que vous avez donné les conseils au travers de le travail, le métier, c'est quelque chose qui est très important, n'est-ce pas? Oui, c'est très important. C'est très important. Ok. Quel conseil que donnerez-vous à un Africain qui est arrivé en Italie, mais il ne sait pas quoi faire? Bon, ce qui aussi me plaît sur l'Italie, parce que si quand tu arrives en Italie, si tu n'as rien appris, si tu n'as aucun métier en main, les Italiens font aussi les efforts pour te mettre dans les formations. Que si tu, puisqu'il y a les gens qui arrivent là, eux ils peuvent aller faire le petit job. Au lieu de rester tranquille et faire une formation pour mieux grandir aussi comme les autres, mais ils peuvent chercher l'argent après commencer à regretter que bon, si je savais, il devait faire ça. Après, quand il va me voir avec ma voiture comme ça, il va me dire, mec, tu as fait comment pour avoir cette voiture? Alors qu'il pouvait se tranquilliser et puis il fait une formation, même de 1 an, 3 ans. Ce n'est pas petit. Et puis, il va travailler. Il pouvait aussi acheter une voiture. Puisque si tu fais le petit job, tu ne peux pas avoir la maison, tu ne peux pas acheter une voiture pour rouler dedans. Donc, tout ça. Tu vas faire le petit job, c'est juste pour manger et régler certaines factures à côté, là, c'est fini. Puisque tu ne gagnes pas grand-chose, comme tu n'as pas un métier à main. Donc, c'est ça. Frère, tu vois la chaîne aussi, c'est pour inspirer la jeunesse africaine, tu vois. C'est pour faire rêver la jeune africaine. Est-ce que tu comprends? Vous travaillez maintenant comme en tant que mécanicien ou tôlerie vous avez un métier. Est-ce que vous pouvez partager avec nous combien que vous faisiez par mois? Ou combien vous payez par heure? Est-ce que c'est possible? Si c'est possible. Pour mes abonnés et les Africains qui regardent la chaîne, c'est pour les inspirer. Est-ce que vous pouvez? C'est pas quelque chose qui est obligé. Non, je sais que ce n'est pas obligé, mais je prends aussi ça comme mes besoins personnels. Ah, ok. Je prends aussi ça comme mes besoins personnels. Je ne peux pas vous faire le détail dans l'autre là parce que beaucoup de gens me connaissent, beaucoup de gens me regardent. Je ne peux pas donner mon fixe puisque il y a les gens qui disent que mon frère, il faut me faire ceci, il faut me faire ceci. Si je dis déjà que moi, il touche 2000 €, 2500 € le mois. 3000 €, ils vont commencer à dire, oh, l'Europe est bien, si tu as l'argent. Donc, là, c'est pour ma sécurité personnelle. Oh, je veux comprendre. Je ne peux pas détailler cela avec vous. Ok, frère, en tant qu'Africaine, n'est-ce pas, qu'est-ce qui vous motive chaque jour pour vous réveiller au matin, chaque jour pour aller bosser ou pour aller affronter la vie là? Qu'est-ce qui vous motive vraiment? D'abord, déjà dans mon pays, je me levais toujours très tôt pour aller me chercher. Et quand j'ai vu la façon dont je me levais très tôt pour aller me chercher, j'ai vu la façon que les choses marchaient au pays. J'ai une idée venue dans ma tête. J'ai dit, ok, si ici, là, si ça marche déjà comme ça, un peu, ça veut dire que si je pars devant, si je me lève très tôt aussi comme ça, là, je peux mieux gagner. Donc, voilà ma raison. Je vais être en l'aise et mettre aussi ma petite famille que j'ai à l'aise aussi. Donc, c'est pour ça que je me lève très tôt le matin pour aller bosser comme ça tous les jours. On dit toujours en français que le monde appartient à celui qui se lève tôt. Oui, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Frère, la chaîne, quel conseil que pouvais-tu donner à les Africains qui regardent la chaîne? Je peux dire aux Africains que bon,
L'essentiel de se lever tôt. Puisque quand tu n'as pas, tu es plus jaloux. Hein? Ah bon? Oui, quand quelqu'un n'a pas, et quand il voit celui qui a, il est plus jaloux de celui qui a. Donc, le conseil que je peux vous dire, levez-vous à 4 ou à 5 heures pour aller travailler. Vous allez aussi avoir. Donc, c'est ça. On lève à 4 à 5 pour aller travailler. Vous allez aussi avoir. Ça ne Tu sert peux à pas rien. regarder quelqu'un, tu te poses la question que, merde, celui-ci roule dans une voiture peut-être de 20 millions, mais comment alors que lui, il est un être humain comme moi et moi, je n'ai pas? C'est parce que lui, il a rêvé et puis il a travaillé et il a gagné. C'est ça. Donc, conseil que je peux vous dire, mes frères africains et à tout le monde qui me comprend, rêvez. Même si vous n'avez pas, mais rêvez que vous allez avoir et vous vous mettez en pratique et puis vous allez avoir. Donc, c'est ça. Ok, frère. Avant qu'on termine la vidéo, parfois, ça pèse des révertissements. Aujourd'hui, vous êtes en Italie pendant, vous avez dit 3 ans. 3 ans. Peut-être après 5 ans, 10 ans, vous avez épargné votre argent. D'où désirez-vous investir votre argent? C'est dans mon pays. C'est tout dans mon village. D'où vous venez alors au Cameroun? Ah, moi, je sors de Bamenda. Je suis un anglophone. Un anglophone. Un anglo qui parle bien français comme ça. Félicitations, frère. Oui. Moi, je suis un anglo. Moi, on se debout pour bien parler la langue comme ça. S'il vous plaît, les abonnés, les gens qui passent dans la chaîne, si vous voyez, nous, on se debout comme ça, bien parler la langue. Au moins, c'est même donner, mettez les likes, mettez les commentaires. Vous devez montrer l'amour à vos frères, vos frères anglophones, vos frères camerounais anglophones. Nous sommes tous des anglophones comme ça, mais on se debout à parler le français. Tu vois. Quelle était la question que tu me demandais? Oui, tu m'as posé la question que j'ai sorti où au Cameroun? Quelle était ma région au Cameroun? Oui, ok. Je t'ai dit que je sors du nord-ouest, Bamenda. Ok. Frère, moi j'aimerais savoir alors, tu as dit que tu préfères investir au Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi préfères-tu investir au Cameroun tant que vous êtes en Italie? Non, vous avez déjà les documents, vous travaillez en Italie. Pourquoi vous préférez investir qu'en Afrique? Mais le Cameroun, c'est mon pays, je ne peux pas investir en Europe. Il est bien vrai que si j'ai investi en Europe, c'est pour un bout de temps, mais bien après, il doit toujours rentrer chez moi. Il ne doit pas travailler, et puis à l'heure que je suis fatigué, je reste encore ici, je suis là derrière les miettes. Vaut mieux quand j'ai investi au pays, quand je suis fatigué, je rentre, je m'assois et bois mon matango au pays tranquillement. C'est ça. Et alors, on a tu sais, jeux qu'on joue toujours ici dans la chaîne, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que l'argent vous rend heureux? Bien sûr. Bien sûr. Tu as déjà vu quelqu'un qui n'a pas l'argent? Moi, j'ai vu les gens, moi j'ai grandi sans, moi j'ai grandi dans la misère. Je suis un enfant de la rue. Et tu es un enfant de la rue. Ce que tu vois là, donc c'est quelque chose qu'on a rangé de la rue. Donc c'est la rue qui m'a fait là où tu me vois là. Aujourd'hui, je suis ici là comme ça, je suis fier. Et quand tu grandissais dans la rue, quand tu voyais quelqu'un que tu sens qu'il a l'argent, quelle était ton envie? Qu'est-ce que toi tu enviais? Qu'est-ce que toi tu voyais à cette personne? Alors mon story, avant de venir en Europe ou avant de venir en Beng, n'est-ce pas? Moi, j'avais vu un Benguis, un grand Benguis, la façon qu'il était, la façon qu'il se présentait, la façon que, donc son charisme qui m'a poussé, que la façon que je vois le grand là, moi-même, je vais travailler pour être comme ça là. Est-ce que tu vois? Voilà là où mon inspiration sort. Voilà. Je vais alors donc te détailler alors pourquoi moi, ce qui m'a poussé pour que j'arrive en Europe alors. Ok, dis-moi alors. J'ai eu un client au Cameroun, j'ai travaillé au Cameroun. Il est venu, il m'a donné sa voiture, il m'a dit, puisque moi je l'ai regardé, je ne pouvais pas savoir qui c'était un voyageur. Il m'a dit, regarde ma Mercedes là et tu me dis combien il faut faire. Moi, il a dit 100 000. Lui-même m'a posé la question, est-ce que 100 000 peut faire ça? Il dit oui. À la fin, il m'a donné 200 000. C'est bien après qu'il me dit que mon petit, comme tu vois là, moi je ne vis pas au pays, moi je vis en Suisse. Il dit que ouais. Il dit que d'accord. C'est le grand fait là qui me conseille que mon petit, ton travail, c'est que tu fais ici là. Vrai, si tu arrives en Europe, on va seulement te gâter. Il dit ok. Quand le grand frère m'a dit cela, j'ai pris ça et j'ai gardé dans ma tête. J'ai commencé à travailler dans mon cerveau, faire mes recherches. Aujourd'hui, moi voici. Frère. Mais bien après, c'est que maintenant j'ai constaté que ce que le grand frère m'avait dit, c'était vrai. Oh, c'était vrai, ce n'était pas faux. L'essentiel, c'est qu'il faut être spécialisé dans ton travail. Il ne faut pas faire le tapotage. Il faut être spécialisé dans ton travail. Quand tu dis que c'est telle chose, tu peux le faire et tu le fais propre. Tu es tranquille. Donc c'est ça. Sinon, frère, moi je veux remercier vraiment
Et je vous remercie beaucoup pour accepter de faire cette interview avec moi. Et je vous remercie de me donner cette audience ou cette opportunité pour raconter votre vie. C'est rien, on est juste en train de... on est juste aussi en train de causer. De causer. Et on partage les idées avec les frères et avec tout le monde. Oui, avec la jeunesse aussi africaine. Oui, qui peut prendre aussi l'exemple de ce qui nous arrive aujourd'hui pour qu'on se rencontre ensemble et puis on discute ensemble et puis on partage avec eux. Sinon, comme je dis toujours, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas de liker, commenter, vous abonner.